Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien et que cette nouvelle journée s'annonce bonne pour vous malgré les circonstances actuelles. En tout cas, moi j'ai le plaisir de pouvoir partager mon petit café matinal avec vous, mais au-delà de ça, surtout j'ai l'honneur de pouvoir partager avec vous cette vitamine spirituelle quotidienne qui nous fait tant de bien et particulièrement en cette période de l'Avent ou que j'affectionne, moi, tout autant que la période de Pâques, parce qu'elle me permet de me recentrer sur Jésus, de me recentrer sur mon Seigneur et Sauveur. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé qu'on vous pose cette question de pourquoi Jésus est venu sur terre. Je me rappelle que un de nos garçons, alors je ne sais plus si c'est Théo ou Lucas, mais en tout cas, nous avait posé cette question. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi il a quitté son trône de gloire pour venir dans la pauvreté terrestre? Et cette question est bonne, et il n'y a pas que les enfants qui se la posent, malheureusement les adultes aussi peuvent se la poser. Et heureusement pour nous, la parole de Dieu, la Bible, est là pour nous enseigner. Et j'aimerais pouvoir partager avec vous une lecture dans la première lettre à Timothée, au chapitre 1, verset 15. Je vais lire pour nous. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver et offrir le pardon des péchés. Et c'est l'une des raisons de la venue de Jésus. Dieu sait très bien que le problème numéro 1 chez l'homme, c'est le mal qui le ronge. Soyons réalistes, c'est le péché de chacun qui explique les crises, les guerres, les injustices, les divorces, les tensions et tant d'autres malheurs qui gangrènent finalement ce monde. Et malheureusement, aucun traitement n'est efficace, aucune loi n'apporte de véritables solutions. Mais Jésus est venu apporter le pardon de Dieu. Il a offert sa vie à la manière des sacrifices d'animaux d'autrefois pour prendre la place de l'homme pécheur et subir la condamnation à la place. Il leur permet ainsi d'échapper au juste jugement de Dieu, c'est-à-dire la mort loin de lui. Mais il y a un autre point qui justifie la venue de Dieu. Jésus est venu montrer aux hommes qui est et comment est Dieu. Jusqu'à la venue de Jésus, Dieu avait révélé aux hommes quelques traits de son caractère. L'Ancien Testament énonce les choses vraies et importantes sur Dieu, mais encore incomplètes. En fait, Dieu avait préparé petit peu par petit peu la venue de son Fils. Et l'évangile de Jean atteste clairement au verset 18 du chapitre 1 que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul nous l'a fait connaître. La naissance de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection nous enseignent sur Dieu, nous renseignent sur Dieu, mais également ses paroles, ses paraboles, ses miracles, ses actions en faveur des malheureux. En regardant Jésus, nous apprenons à connaître réellement notre Dieu. Un autre point aussi, c'est que Jésus est venu pour offrir aux hommes la possibilité de devenir enfants de Dieu. Quand les disciples de Jésus lui ont demandé comment prier, il les a tout simplement invités à appeler Dieu Père. C'est vrai que d'autres avaient déjà utilisé ce mot avant lui, mais sans se rendre compte réellement qu'ils n'avaient pas le droit. Il faut d'abord qu'ils soient réconciliés avec ce Dieu qu'ils ont offensé. Et c'est parce que Jésus le savait que lui, le Fils de Dieu, finalement, est venu chercher les hommes sur terre afin de leur proposer
de les conduire vers la vie éternelle. Il s'est fait homme pour pouvoir devenir le grand frère de tous ceux qui justement mettent leur confiance en lui. Grâce à Jésus, nous pouvons devenir les enfants adoptifs de Dieu. Nous pouvons goûter à son amour et sa présence. Grâce à Jésus, Dieu n'est plus un Dieu lointain, mais un Père proche qui accueille ses enfants. Il vient habiter en nous par son Esprit Saint et nous recevons une vie nouvelle. Alors j'aimerais vous laisser avec 3 questions. Peut-on aimer quelqu'un quand on ne le connaît pas? Peut-on aimer quelqu'un en danger sans le secourir? Peut-on aimer quelqu'un sans lui offrir une seconde chance? Il n'y a que Jésus qui pouvait faire tout cela. Et s'il est venu sur terre, finalement, c'est pour nous révéler le véritable amour du Père et nous racheter à grand prix. Rappelez-vous que Jésus a promis qu'il reviendra pour accueillir dans la maison du Père tous ses disciples. Et ce jour-là, nous deviendrons vraiment semblables à lui. C'est sa promesse, c'est son cadeau pour nous tous. Et je prie que le Seigneur puisse vous remplir de sa grâce et vous conduire vers ses bénédictions. Bonne journée à tous et soyez bénis dans le nom du Seigneur.